Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Tetzavé. C'est marqué dans la paracha Ve'asita bigdei kodesh le'Aaron achicha lekavod ultif'aret. Il faut savoir que le service au Beth Amikdash de la Keuna, on avait le droit de le faire qu'à Aaron HaKohen et ses enfants. Chaque étranger qui veut s'approcher au Beth Amikdash pour faire là-bas quelque chose, il doit mourir. On doit le tuer. Vechol Hazar HaKarev Yumat, celui qui est un étranger qui essaie de rentrer au Beth Amikdash pour faire un travail qu'il n'a pas le droit, c'est un étranger, il n'est pas Kohen, il faut le tuer. La Gemara Shabbat, page Lamed Aleph, Amoud Aleph, raconte une belle histoire. Qu'un jour il y a un goy, il a passé devant une école talmudique. Il a entendu des élèves en train d'étudier en détail les habits des Kohen Gadol. Les pectorales, les éphodes, les roches, tous les habits des Kohen Gadol. Et il avait envie de porter ces habits-là. Ce goy, il est rentré à l'école rabbinique et il a demandé à ses élèves, pour qui ces habits-là que vous êtes en train de les décrire, qui les porte? Alors les élèves, ils lui ont dit que c'est le Kohen Gadol, c'est que le grand prêtre qui a le droit de les porter. Tout de suite, ce goy, il a dit, j'aimerais me convertir et je veux devenir Kohen Gadol. Afin de pouvoir porter ces habits. Il a un intérêt, c'est pour pouvoir porter ces habits-là. Il est parti voir Shammai et il demande à Shammai de le convertir pour pouvoir porter ses habits. Shammai, il entend ça, il lui dit non, va-t'en. Il ne perd pas espoir, il va voir Hillel. Il dit à Hillel, convertis-moi, j'aimerais porter ces habits-là. Je veux devenir Kohen Gadol et porter ces habits-là. Hillel, il lui dit, il n'y a pas de problème. Tu veux te convertir pour devenir Kohen Gadol, pour pouvoir porter ces habits? Il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, pour être roi, il y a une école. Tu dois apprendre toutes les tactiques de guerre, comment il faut gérer un palais. Alors toi aussi, pour devenir Kohen Gadol, il faut étudier avant de devenir Kohen Gadol. Alors viens, je vais t'apprendre toutes les lois de Kohen Gadol. Et là-bas, il est en train de lui apprendre Hillel. Et au moment qu'il apprend, ils arrivent au pasuk qui se trouve dans Sefer Bamidbar, Perek Aleph, pasuk Nun Aleph. C'est marqué Ve'azar HaKarev Yumat. Un étranger qui s'approche au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, il est passible de mort. Il faut le tuer. Le goy, il entend ça, il dit à Hillel, il demande à son maître Hillel, de qui on parle ici? Qui c'est cet étranger qui veut? Alors Hillel, il lui dit, Afilou David Amelech. Même si David Amelech, il n'est pas Kohen lui, même si lui, David Amelech, il veut s'approcher au Beth Amikdash pour faire ce travail, il est passible de mort. Le goy, quand il entend ça, il se retire. Il se retire, il a compris. Mais attendez, avant d'avancer, qu'est-ce qui s'est passé avec ce goy? On va essayer de comprendre pourquoi il lui dit, même David Amelech, s'il veut y aller au Beth Amikdash, il est passible de mort. Pourquoi il utilise le mot même? Il n'a qu'à lui dire, un étranger comme David, comme n'importe qui n'est pas Kohen, qui veut rentrer. Pourquoi il lui dit même David Amelech? Le mot même, ça dérange énormément. Pour comprendre ça, on va essayer de revenir quelques années en avance. On sait que David Amelech, il n'avait pas le droit de construire le Beth Amikdash. Il a voulu construire le Beth Amikdash, mais Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non, c'est ton fils Shlomo. David Amelech, il n'a pas construit le Beth Amikdash, mais David Amelech, il a fait le Shittim. Le Shittim, c'est la fondation. La fondation, c'est marqué au moment qu'on avait le Mizbeach. Dans le Mizbeach, il y avait 4 coins. Et dans ces coins-là, il y avait une fondation en profondeur jusqu'à la fin de la terre. Tehom, ça s'appelle l'abîme, jusqu'à l'abîme. David Amelech, on ne peut pas dire qu'il a construit ça, le Shittim, parce qu'il n'avait pas le droit de construire. Deuxième chose, le Shittim, Akadosh Baruch Hu, il les a créés déjà depuis la création du monde, ils étaient là. Seulement David Amelech, il est parti nettoyer cet endroit, et au moment qu'il a nettoyé cet endroit, il a touché là-bas quelque chose qu'il ne fallait pas toucher,
et de l'abîme, il y a de l'eau qui a commencé à sortir et à noyer le monde entier. Et David Amelech, il était embêté. Il a essayé de boucher cet endroit, mais il n'a pas réussi. Il a essayé, il n'a pas réussi, jusqu'à qu'il a appris, s'il va prendre un argile, et il va écrire dessus le vrai nom de Hachem, et il va le jeter à l'intérieur, ça va arrêter l'eau. Mais David Amelech a un problème. Il dit, si j'ai écrit le nom de Hachem et je le jette à l'intérieur, le nom de Hachem il va s'effacer et on n'a pas le droit d'effacer le nom de Hachem. Alors tout de suite il a demandé autour de lui, à tous les gens, s'ils connaissent la halakha, et personne n'a répondu. Il a crié à voix haute, est-ce que quelqu'un sait si j'ai le droit, oui ou non? Personne ne répond. David Amelech il répète, il dit, si quelqu'un il connaît la halakha, il ne répond pas qu'il s'étouffe tout de suite et qu'il meurt. David Amelech il dit ça, et Achitophel, il était assis là-bas. Achitophel a haïssé David Amelech. Il n'a pas voulu l'aider, il n'a pas voulu répondre. Mais comme il a vu que David il a maudit, il a eu peur, il a répondu tout de suite, il a dit oui, on peut. On apprend ça de la plus forte raison de qui? Une femme sota, que son mari la soupçonne, chas v'shalom. Qu'est-ce qui fait le Kohen? Il écrit le nom de Hachem, il l'efface dans l'eau, et cette femme, elle boit. Si elle n'a pas péché, alors elle va guérir, elle va avoir des enfants, etc. Si elle a péché, elle meurt. Pourquoi tout ça? On efface le nom de Hachem, que c'est grave, c'est pour sauver un couple. Achitophel, il lui a dit, ici tu veux effacer le nom de Hachem pour sauver l'humanité. Alors si c'est pour sauver un couple, on a le droit d'effacer le nom de Hachem. Sauver l'humanité à plus forte raison, tu peux faire ça. David Amelech, il a entendu ça, il l'a fait, il a sauvé l'humanité. La question qu'on demande, David Amelech, c'était un des hommes les plus sages au monde. Il ne pouvait pas savoir seul, c'est à plus forte raison qu'une femme sota, si on efface, alors à plus forte raison pour sauver l'humanité, on a le droit. Alors on dit oui, David Amelech, il savait. Mais seulement David Amelech, il faisait très attention toute sa vie à une chose, de ne pas être intéressé dans quelque chose. Au moment qu'il fallait trancher quelque chose, il était intéressé dans cette chose, il avait un intérêt personnel, direct ou indirect, il ne parlait pas, il ne disait rien. Là, David Amelech, il avait un problème personnel ici. Et parce qu'il avait un problème personnel ici, il n'a pas pu parler, il a attendu que quelqu'un d'autre donne la réponse. Lui, il n'avait pas le droit de donner la réponse. Pour comprendre, on va expliquer l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. J'ai trouvé ça dans le livre Aruch Laner, qui raconte qu'au moment que David Amelech, il s'est sauvé de Shaoul. Vous savez, Shaoul, il a essayé de tuer David. Et David, il s'est sauvé. Il y a un jour, David, il s'est sauvé. Et David, il est arrivé dans une ville qui s'appelait Nov. Dans cette ville, il n'y a que les Kohanim qui habitaient dans cette ville. David Amelech, il se sauve de roi Shaoul, il arrive dans la ville Nov. Qui sort à sa rencontre? Achimelech Kohen Gadol. Achimelech, le grand prêtre, il sort vers lui. Il demande à David Amelech, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens comme ça sans prévenir? Il se passe quoi? David Amelech, il ment. Et il dit à Achimelech que le roi Shaoul, il l'a envoyé en mission urgente. Il n'a même pas eu le temps de prendre avec lui de la nourriture ni l'épée pour se protéger. Est-ce que tu peux me donner, il a demandé à Achimelech, est-ce que tu peux me donner une épée? Et est-ce que tu peux me donner aussi à manger? Achimelech, il a cru. Et il a donné à David Amelech l'épée de Goliath qui était là-bas. Et il lui a donné aussi manger des lechem apanim, qu'on n'avait pas le droit de le manger. Mais dans ce moment-là, David Amelech, il a dit j'ai le droit, et il lui a donné la nourriture, il lui a donné l'épée, il l'a aidé. Il y a quelqu'un qui a vu tout ça. Doeg à Adomi. Doeg à Adomi, c'était le Rosh Sanhedrin, c'était le chef des Sanhedrin. Il avait un peu la haine contre David Amelech, parce qu'un jour, David Amelech, il a contredit dans une loi, quel jour on doit ranger les lechem apanim. Lui, il a dit le vendredi, David Amelech, il a dit le Shabbat, le samedi, et David Amelech, il avait raison, ça lui a fait honte. Alors Doeg à Adomi, il a dit, j'ai une occasion de venger David. Quand Shaoul il est venu,
Alors Doeg à Adomi, il a dit à Shaoul, j'ai vu qu'Achimelech, le grand prêtre, il a donné à David à manger et il lui a donné une épée pour te tuer. Shaoul, il entend ça, il s'est mis en colère. Il entend qu'est-ce qu'il lui raconte Doeg à Adomi. Tout de suite, Shaoul demande à Avner ben Ner de tuer tous les habitants de la ville de Nov. Toute la ville des Kohanim, il faut les tuer. Avner, il ne veut pas faire une chose pareille. Avner, il ne veut pas, il dit non. Shaoul demande à Doeg de faire ça. Et Doeg à Adomi tue tous les habitants de la ville. Tous les Kohanim, il les tue. Doeg, il a été puni. Akadosh Baruch Hu, il a puni énormément. Et aussi, il a été puni dans ce monde bas et dans le monde futur aussi. Il n'a pas Olam Haba. Et Shaoul aussi, il a été puni que lui, il est mort dans un mort atroce. Et ses enfants aussi, ils sont morts le jour même dans un mort atroce. Dans cette histoire que j'ai racontée, que David Amelech, il a menti et qu'il a dit à Achimelech que Shaoul, il a envoyé, il a une responsabilité de la mort des habitants de cette ville, de tous ces Kohanim. Il a une responsabilité. Indirectement, il a une responsabilité. Pourquoi? Il a dit un mensonge. Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as menti? Parce que tu as menti, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Mais David Amelech, il s'est dit, j'ai le droit de mentir parce que je sauve ma peau. Je sauve ma peau. Comme ça, il a dit. Il a dit, c'est pikoach nefesh. Et grama de dîner nefashot. Indirectement, c'est je dois sauver ma peau. Je me mets en danger de mort. Indirectement, je me mets en danger de mort. J'ai le droit de mentir. Alors, on voit que David Amelech, il a menti parce qu'il a dit indirectement, je me mets en danger de mort. Mais est-ce qu'à cause de indirectement, tu as le droit de faire un péché? Est-ce que tu as le droit de... Si c'est directement, tu es en danger de mort, tu as le droit de tout transgresser, à part les trois choses qu'on sait. Quand c'est directement. Mais quand c'est indirectement, tu as le droit de faire une chose pareille ou tu n'as pas le droit de faire? David Amelech, il savait la réponse, mais David Amelech, jamais il donnait des réponses sur quelque chose qui était intéressé. David Amelech, il a attendu que quelqu'un donne la réponse qu'indirectement on a le droit de mentir ou on a le droit de faire des choses quand on est indirectement impliqué avec cette chose-là. Et là, il a eu l'occasion, avec l'histoire ici d'Achitophel, il a eu l'occasion qu'Achitophel, il donnera la réponse qu'indirectement on a le droit de faire le péché. Indirectement, on a le droit d'écrire le nom de Hachem et le jeter là-bas et que le nom de Hachem il va s'effacer. Et là, Achitophel, qui haïssait David, il n'a pas voulu donner la réponse. Et David Amelech, il a menacé. C'est lui qui connaît la réponse, il va s'étouffer. Alors il était obligé de donner la réponse. Et là, David Amelech, il a dit, ça y est, la réponse, je l'ai eue. Pas par moi, par quelqu'un d'autre comme je voulais. Indirectement, on a le droit de faire ce que je fais. En réalité, David Amelech, il savait que si on doit sauver une sota, quelqu'un qui se marie, il a soupçon de sota, c'est une seule personne à plus forte raison que pour toute l'humanité. Mais seulement David Amelech, il n'a pas voulu de lui-même faire la réponse. Tout ce qu'il était intéressé, David il s'est éloigné énormément de cette chose-là. Je donne un exemple. David Amelech, quand il s'est sauvé de Shaoul, il s'est caché dans les montagnes de Carmel. Et au moment qu'il s'est caché dans les montagnes de Carmel, là-bas il a rencontré tous les bergers d'un homme riche qui s'appelait Naval Carmeli. Un homme riche, Naval Carmeli. David Amelech, il a fait la connaissance de tous ces bergers là-bas. Et même David, des fois, il les a aidés. Rosh Hashanah arrive. Et David Amelech a besoin de la nourriture pour Rosh Hashanah. 2 jours de Yom Tov, il faut manger et il faut boire pour lui, pour ses soldats. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Vayihi hayom, veine, igia naval akarmeli ligzoz et tsono vel'aroch. C'est marqué dans le Navi que Naval Akarmeli il est venu pour tondre tous ces moutons-là, comme ils avaient l'habitude à l'époque. Et c'était veille de Rosh Hashanah. David Amelech, il envoie des gens pour qu'ils demandent à Naval qu'il leur donne un peu de la nourriture pour Rosh Hashanah.
Naval, quand il entend ça, Naval, il leur dit, regardez dans Shmuel Aleph, chapitre Chafhei, pasuk Yud, il dit, mi David ou mi Ben Ishai, hayom rabu ha'avadim amitpartim ish mipne Adonav. Naval dit, qui c'est David et qui c'est le fils d'Ishai? Aujourd'hui, chacun il se prend de la famille des Peretz. Parce que tout le monde il savait que le Mashiach il viendra des Peretz. Alors tout le monde il s'est attaché à la famille Peretz. Moi je suis de la descendance de la famille des Peretz. Alors il a dit, même David Amelech, il se prend de la famille des Peretz. C'est fort. Qu'est-ce qui s'est pris cette personne? Pour qui il s'est pris? Naval, il dit une chose pareille. Et David Amelech, il entend. David Amelech tout de suite, il juge. Et il dit que Naval, il fait une révolte contre le roi. Et dans la halakha, c'est marqué, c'est lui qui fait une révolte contre le roi, il faut le tuer. David Amelech, tout de suite, il prend quelques soldats, il va vers Naval pour le tuer, parce que c'est marqué dans la halakha, c'est lui qui fait une révolte contre le roi, il faut le tuer. Naval, il avait une femme très sainte, elle était prophétesse. Elle était très intelligente, elle s'appelait Abigail. Abigail, elle entend que David il vient vers eux pour tuer son mari. Tout de suite, elle prend 10 ânes et elle les charge de toute nourriture et boisson et elle va à la rencontre de David. Et au moment qu'elle rencontre David sur la route avec tous ses soldats, elle dit à David, j'ai une question de pureté, de mar'é d'âme, du sang. Est-ce que je suis cachère ou je ne suis pas cachère? Et il lui montre. David Amelech lui dit tout de suite, on ne peut pas trancher au milieu de la nuit des choses pareilles. Il faut attendre que le jour se lève. Elle, Abigail, lui dit, on n'a pas le droit de trancher des choses pareilles la nuit, mais de trancher quelqu'un la mort, le jugement la nuit, tu as tranché que mon mari il est passible de mort, ça tu as le droit de le faire? À plus forte raison que non. David Amelech lui dit non, j'ai pas besoin de trancher que ton mari il est passible de mort. C'est marqué dans la halakha déjà, ça a été tranché. Que c'est lui qui fait une révolte contre le roi, il faut le tuer. Alors moi, je viens tuer ton mari, c'est marqué comme ça. Abigail, elle essaie de défendre son mari en lui disant, mais toi officiellement, c'est pas encore le roi. C'est toujours Shaoul le roi. S'il s'est révolté contre toi, toi tu n'es pas le roi encore, tu n'es pas connu comme le roi. Toujours c'est Shaoul qui est connu comme roi. Elle a essayé de parler avec David, elle a essayé de demander de la pitié, elle a essayé de faire tout pour sauver son mari, mais elle n'a rien pu. Et Degen, la dernière arme qu'elle a, écoutez qu'est-ce qu'Abigail dit à David. C'est rapporté dans la Gemara Megillah, page Yudalet Amoud Aleph, qu'elle lui dit Ve'etiv Hashem la Adoni ve'zacharta et amatecha. Elle dit à David, David, bon, tu veux tuer mon mari? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais une seule chose, je te demande, quand je serai veuve, j'aimerais être ta femme. Comment une femme mariée, elle peut dire une chose pareille? Ton mari il est encore vivant, déjà tu vas chercher un mari. Comment une sainte Abigail, une sainte prophétesse, elle parle comme ça? Comment c'est possible? Là-bas, la Gemara, elle donne une réponse extraordinaire. Abigail, elle a essayé de tout faire pour sauver son mari, mais elle n'a pas pu. Abigail, elle savait que David Amelech, chaque fois quand il a un intérêt dans quelque chose, il se retire tout de suite. David Amelech, il n'aime pas des choses qu'il a un intérêt dedans. Alors il se retire tout de suite. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu David intéressé. Elle a intéressé David. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, bon, tu veux tuer mon mari? Il n'y a pas de problème. Mais moi, je deviens ta femme. Alors là, David Amelech, il a un intérêt de tuer maintenant son mari pour qu'il puisse se marier avec cette belle femme. On dit qu'Abigail, c'était une très belle femme. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? David, il s'est retiré. On voit ici la grandeur de David Amelech. Chaque fois quand il avait un intérêt, David Amelech, il s'est retiré. Maintenant, on va essayer de comprendre, on va revenir à notre paracha. On va revenir à cette histoire que ce goy, il a voulu se convertir au judaïsme pour pouvoir porter les habits des Kohen Gadol. Hillel lui dit, même David Amelech, il n'a pas le droit de porter ses habits. Qu'est-ce que ça veut dire ça, même David? Pourquoi il a dit même? Il a dit, David Amelech, tout ce qu'il a fait des choses pour être désintéressé. Toi, tu veux te convertir au judaïsme, tu veux te circoncire, tu veux devenir juif, tu veux faire tout ça pour un intérêt, pour pouvoir porter les habits des Kohen Gadol. C'est le contraire de David Amelech. C'est pour ça qu'il lui a dit même David Amelech.
va apprendre qui c'est David Amelech et va comprendre c'est quoi être juif, comment on doit être désintéressé de ces choses-là. Le goy, il comprend ça et tout de suite il s'est retiré de sa demande. Il s'est converti quand même au judaïsme, mais il s'est retiré pour devenir Kohen Gadol. Il a compris qu'il ne peut pas. Il a compris si un roi juif ne peut pas être Kohen Gadol, à plus forte raison, lui converti ne peut pas être Kohen Gadol. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.